Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse au support de Tistina qui sort post-Duelist Advance début juillet, donc il y a une seule carte qui va sortir. C'est un deck qui n'est pas forcément très apprécié et très bon globalement, mais on va quand même voir ce que ça fait parce que ça apporte quand même un petit peu de stabilité et des nouveaux combos au deck. Donc on est parti pour cette nouvelle analyse. Pour commencer, quels sont les objectifs de base dans Tistina? On a déjà DN Trap comme n'importe quel deck pour tout simplement faire des interruptions. Au niveau de l'extra deck, on a des choses assez classiques, du Little Knight, du Mascarena en Link. On a aussi la possibilité de passer par Torpedo étant donné qu'on a assez facilement deux monstres level 3 sur le terrain, donc Torpedo qui donne ensuite accès à Xyz Armor Fortress et à Full Armored qui va permettre de prendre un monstre de l'adversaire au timing qu'on veut. Varudra se fait facilement maintenant avec ce nouveau monstre qui est niveau 10 plus notre Demigod of the Tistina. On a aussi la possibilité de faire ces monstres là, donc Azamina étant donné qu'on joue une petite loupe Azamina. On a aussi la carte du CC Chaotic Element qui était sortie dans une des dernières extensions dont j'avais pas forcément parlé parce que c'était pas très intéressant, mais cette carte là permet de stabiliser le deck étant donné qu'elle permet d'aller chercher un monstre level 5 ou plus qui est ténèbres ou lumière, pyro ou aqua depuis notre deck ou cimetière à notre main. Comme c'est bien des monstres qui ont beaucoup de level, qui sont lumière et qui sont bien aqua, ça nous donne la possibilité de stabiliser tout ça. Au niveau de cette nouvelle carte, c'est Miasma Dragon Tistina, ténèbres, level 10 et aqua. Si cette carte elle est norme ou spé, on peut ajouter un monstre Tistina depuis notre deck à notre main, excepté Miasma Dragon Tistina. Aussi pour le reste de ce tour, les monstres lumière Tistina qu'on contrôle gagnent 1000 d'attaque. Si cette carte est envoyée au cimetière et qu'on a une carte dans notre zone terrain sur le terrain, on peut invoquer spécialement cette carte. Aussi on ne peut pas invoquer spécialement pour le reste de ce tour, excepté des monstres Tistina depuis la main ou le cimetière. On ne peut utiliser chaque effet de Miasma Dragon Tistina qu'une seule fois par tour. Au niveau d'un combo classique, une carte avec Tistina, ça va un petit peu arranger les choses, étant donné qu'avant avec une carte on n'allait pas extrêmement loin, ou alors fallait jouer d'autres choses. Donc là on va pouvoir faire Sentinelle, activer son effet, aller chercher directement notre Fallen of Tistina depuis le deck à la main, activer son effet, placer notre terrain directement sur le terrain, activer son effet. Notre terrain nous permet bien d'envoyer une carte au cimetière, donc ça nous permet d'envoyer notre nouvelle carte Tistina. Elle permet ensuite de se spé sur le terrain, effet elle nous permet de tuto, on va aller chercher du coup notre monstre level 10 juste ici. Notre monstre level 10 permet bien de se spé sur le terrain comme il y a un monstre Tistina et d'ajouter une magie. On va aller chercher notre magie rapide qui fait Monster Reborn avec Tistina tout simplement. Effet derrière de notre sentinelle qui permet de se respé sur le terrain. À ce moment là, plusieurs possibilités. On peut faire Mascarena, on peut faire Little Knight. Il y a des decklists qui jouent aussi avec Silhouette Rabbit qui permet aussi de faire une interruption tout simplement. Donc là on va passer par notre Mascarena, ensuite activer notre magie comme ceci, réinvoquer directement notre monstre level 10 et finir sur un Varudras avec ces deux monstres là, ce qui nous donne deux interruptions. Mais ça reste quand même qu'un combo, une carte. Donc clairement, ça facilite quand même un petit peu les choses. Ma conclusion, c'est que cette nouvelle carte est quand même bien pour le deck. Elle va permettre de faire des combos un peu plus facilement en combo une carte ou deux cartes. Ça reste quand même potable. Après, le deck reste quand même très moyen globalement et pas forcément très apprécié par la commu non plus parce que assez moyen. Il n'y a pas non plus 1 million de trucs qu'on peut faire, pas beaucoup de combos, beaucoup de briques à jouer dans le deck. Donc clairement, c'est pas un deck qui est extrêmement intéressant et compétitivement parlant. Et aussi, au niveau de sa manière de se jouer, c'est pas quelque chose qui est extrêmement original. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir regardé, n'hésitez pas à me donner votre avis si vous trouvez ça cool, etc. Ciao ciao, à plus et abonnez-vous.